Bonjour, ici Daniel Breton avec André Bellil de l'AQLPA. On est dans la série Les accomplissements, les batailles et les victoires de l'AQLPA au fil des 35 dernières années. Et on est rendu au chapitre Fête de l'air. C'est pas à vous que je dis ça. C'est un programme que l'AQLPA a lancé, qui a mené de main de maître pendant des années. Et ça partait d'un problème. Commençons par le problème. C'est quoi le problème qui a fait en sorte que Fête de l'air est né? C'est le problème de la pollution de l'air, le smog. Et nous, on préconisait une des solutions. Et là, c'était lié au dossier des pluies acides. Il fallait réduire les oxydes d'azote. Et ça vient du transport au Québec. Pour y arriver, ça prenait un programme d'inspection obligatoire des émissions, programme qui n'a jamais vu le jour. Un programme obligatoire des inspections des véhicules automobiles. Des émissions des véhicules automobiles. Entre-temps, nous, on avait dit, si ce programme-là est mis en place, il faudra donner une alternative aux gens qui vont voir le véhicule condamné parce que trop polluant. Donc, on pourrait leur offrir des incitatifs pour se débarrasser de la vieille voiture et soit avoir des titres de transport, un an de titre de transport en commun dans les grandes agglomérations, ou un véhicule qui est plus récent, qui consomme moins, qui est plus propre, ou un vélo, ou des véhicules hybrides. On faisait la promotion. Pour les scooters électriques. Les scooters électriques, Communauto, toutes sortes d'alternatives comme ça. Puis c'est un programme qui a été vraiment très populaire. Vous aviez combien de partenaires déjà? On avait 450 quelques partenaires. Imagine. Donc, c'était un gros programme, puis Ouais. ça a eu un impact réel. Corrige-moi si je me trompe, mais vous avez réussi à diminuer les gaz à effet de serre de combien en 2 ans? L'année 2010-2011, on a retiré 30 000 tonnes par année. C'était énorme, là. Et on a gagné un Phoenix de l'environnement pour le meilleur programme de lutte aux gaz à effet de serre à ce moment-là. Ça, c'était en 2011. Ce dont on était très fiers aussi, c'est que 15% des participants ont décidé qu'ils abandonner la voiture pour aller vers le transport collectif. C'est dans la grande région de Montréal, mais quand même, c'est pas rien, là. Donc, tout ça fait en sorte que un programme comme Fête de l'air était extrêmement important. Il y avait sa place. Écoute, c'est le moins qu'on peut se dire. Et puis, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de succès, finalement, le programme a été arrêté. Pire que ça, ils nous avaient demandé, puisque ça allait bien, de s'assurer de pouvoir reconduire le programme sur 2 ans, donc de se munir d'équipements plus performants, un centre d'appel, une base de données, tout ça. Donc, on a dépensé 300 000 $ pour un système qui n'aura jamais servi parce que le gouvernement a décidé tout d'un coup, on arrête tout. Et ça, c'est vraiment là ce qui m'a amené à dire que la logique et la politique, ça se rejoint pas souvent. Bref, le programme Fête de l'air a eu beaucoup de succès. C'était une belle victoire de la QLPA. Un programme extrêmement efficace. Et croyez-le ou non, ben, ils ont mis fin. C'est drôle parce que pour que les gens aient une petite idée, ce dont il est question, on parlait de combien de budget pour 30 000 tonnes? 16 millions de dollars. 16 millions de dollars, puis on parlait récemment du REM. Et pour environ 35 000 tonnes, donc à peine 5 000 tonnes de plus, c'est un projet de 7 milliards de dollars. Ouais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que votre programme était exponentiellement plus efficace pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre que le projet de transport collectif du REM. Oui, puis en plus, c'est qu'on tirait beaucoup de voitures de la circulation. Puis les pires, là, hein, c'est ceux qui passaient pas. Oui, exactement. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a présentement, bon an, mal an, à cause du fait qu'il n'y a pas de programme d'inspection de véhicules automobiles obligatoire au Québec, à peu près 600 000 bazous trop polluants qui circulent sur nos routes. Ça fait partie des incongruités, mais ça montre aussi les accomplissements importants pour les citoyennes et les citoyens du Québec pour améliorer la pollution de l'air, c'est-à-dire qu'il y en ait de moins en moins, améliorer la lutte au changement climatique, puis aussi, pour des raisons de sécurité, sortir les bazous de la route, parce qu'il n'y a pas juste le fait qu'ils sont polluants, mais aussi que souvent, ils sont dangereux. C'est vraiment important. Bien, merci beaucoup, André. C'est un plaisir. Donc, c'était le chapitre Fête de l'air. Et on va vous revenir bientôt avec le dossier Énergie Est et l'Office national de l'énergie.